Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga pour muscler le dos. Durant cette séance, nous allons faire des extensions, nous allons aussi travailler la stabilité des omoplates. L'idée est de venir un petit peu contrebalancer ces mauvaises habitudes que nous avons parfois à nous asseoir longtemps dans des postures où on est un peu avachi, le dos mollasson. Donc l'idée est d'avoir un dos musclé, un dos stable, un dos fort de façon à prévenir l'éventuelle survenue future de douleurs ou bobos en tout genre. Voilà, et sans plus attendre, c'est parti pour la pratique. Et nous allons commencer cette séance en posture de l'enfant. Donc les gros orteils touchent, on descend le buste vers les cuisses, on descend le front vers le sol, on allonge les bras le long des oreilles. Les genoux peuvent être serrés ou bien espacés. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Avant de se lancer dans les exercices, on prend un petit instant pour amener l'attention dans le moment présent, pour rentrer dans notre pratique de yoga, car même si aujourd'hui cette pratique est focalisée sur le fait de muscler le dos, ça reste quand même une pratique de yoga et donc on veut être bien présent, être bien conscient de ce qu'on fait, être conscient des sensations du corps et être conscient aussi de notre respiration. Je vous invite à ramener un peu plus particulièrement l'attention sur votre dos. Essayez aussi de ramener la respiration dans le dos. Puisque le ventre est un petit peu comprimé, la poitrine aussi, essayez de trouver l'espace pour respirer au niveau du dos et au niveau des côtes sur le côté. On reste encore quelques instants. Et je vous invite à venir prendre appui à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va un petit peu préparer le dos aux exercices à venir en faisant quelques shavash. Donc inspirez, laissez tomber le ventre vers le sol, dégagez la poitrine, expirez, enroulez le dos, regardez votre nombril, pressez bien les mains dans le sol. Encore 3 fois. Inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Un dernier, inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Et on va changer un petit peu l'exercice. De nouveau, on inspire, dos creux. Expiration, dos rond. On continue le chemin, on retourne dans la posture de l'enfant. Les coudes peuvent se plier. Inspiration, on repasse 4 pattes. Dos creux. Expiration, dos rond, posture de l'enfant. Inspiration, 4 pattes. Dos creux. Expiration, dos rond, posture de l'enfant. Encore un. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Expiration, dos rond, posture de l'enfant. On reste, allongez bien les bras, bras bien tendus. Pressez bien les paumes de main dans le sol. Tirez les fessiers vers l'arrière. Et relâchez et on vient directement à plat ventre. Et on va continuer par quelques bébés cobras. Dessus des pieds bien à plat sur le tapis, jambes tendues, mains de part et d'autre de la poitrine, bout des doigts alignés avec les épaules, les coudes bien allongés vers l'arrière. À l'inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on soulève la poitrine. Et là, on fait travailler les muscles du dos. Aucune pression dans les mains sont là pour la décoration. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler vraiment les muscles du dos.
Expiration, on relâche vers le sol. De nouveau, inspiration, on roule les épaules vers l'arrière, on soulève la poitrine. Jambes actives, dessus des pieds, bien en contact avec le sol. Expiration, on redescend. Et encore un, inspiration, on se redresse et cette fois, on reste. Ne coupez pas la respiration, même si le ventre est comprimé. Au contraire, même amener la respiration dans le ventre, le fait que le ventre est comprimé, si vous respirez dans le ventre, le mouvement du diaphragme vient masser tous les organes de l'abdomen et ainsi stimuler la digestion, etc. Allez, dernière profonde inspiration. Expiration, on relâche au sol. On va amener les bras en cactus sur les côtés, donc on plie les coudes à 90 degrés. Inspiration, on décolle le fond du tapis, mais on ne cherche pas une grande extension, juste on décolle le nez du tapis de quelques centimètres. Et par contre, on va venir tirer les coudes vers le ciel, on tire les coudes bien loin vers le ciel, donc les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Imaginez que vous pincez un stylo entre les omoplates. Et on ne veut pas que les mains tombent vers le sol, au contraire, on va tirer aussi les dessus des mains vers le ciel. Donc on vient chercher en plus une rotation externe des épaules. Et on reste là. De nouveau, ne bloquez pas la respiration, continuez à respirer. Sentez le travail du dos. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler le dos. Tirez de nouveau un peu plus les coudes vers le ciel, tirez aussi le dessus des mains vers le ciel. Dernière profonde inspiration, expiration, relâchez. Revenez prendre appui sur les mains, repoussez-vous, revenez à quatre pattes. On va faire une petite torsion un petit peu pour faire une petite pause. Donc retournez la main gauche dessus de la main gauche au sol. Zoup, on glisse la main gauche sous le bras droit et on vient poser le côté gauche de la tête au sol. On reste quelques instants dans cette posture. Profitez-en pour vous relaxer un petit peu. Et tout doucement, pressez de nouveau dans la main droite pour revenir à quatre pattes. La même chose de l'autre côté, on retourne la main droite. Et on vient glisser la main droite sous le bras gauche et on descend le côté droit de la tête au sol. Alors pour accentuer la torsion, vous pouvez presser un petit peu dans la main gauche pour tirer un petit peu plus l'épaule gauche vers le ciel. Et dernière profonde inspiration, expiration, et tout doucement pressé dans la main gauche, on revient à quatre pattes et on revient s'allonger sur le ventre. Cette fois, on allonge les bras le long des oreilles, allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous, tirez les pieds vers l'arrière, tirez les mains vers l'avant, allongez-vous au maximum. Et de nouveau, dessus des pieds, bien en contact avec le sol, jambes bien tendues. Inspiration, on lève le bras droit et la jambe gauche et on décolle le nez du tapis. Pas besoin d'aller très haut, mais essayez de garder cet allongement. Tirez la main vers l'avant, le pied vers l'arrière. Expiration, on relâche, on redescend tout au sol. Inspiration, cette fois on lève bras gauche et jambe droite. Et on décolle de nouveau le nez du tapis. Expiration, on redescend. Inspiration, bras droit, jambe gauche. Expiration, on redescend. Inspiration, bras gauche, jambe droite. Expiration, on redescend. Inspiration, bras droit, jambe gauche. Expiration, on redescend. Inspiration, bras gauche, jambe droite. Expiration, on redescend. Inspiration, bras droit, jambe gauche.
Expiration, on descend. Inspiration, bras gauche, jambe droite. Expiration, on descend. Un dernier de chaque côté. Inspiration, bras droit, jambe gauche. Expiration, on redescend. Inspiration, bras gauche, jambe droite. Expiration, relâchez complètement. Et en plus, on a travaillé un petit peu la coordination. Revenez placer les mains de part et d'autre de la poitrine et presser dans les mains pour revenir à 4 pattes. Et on va travailler un petit peu maintenant avec les omoplates, avec quelques mouvements de rétraction et protraction. Alors comment ça se passe ? Prenez bien appui avec les mains sur le tapis et venez presser dans les mains et sentez les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre et qui viennent glisser le long des côtes. Et tout doucement relâchez et sentez les omoplates qui se resserrent dans le dos. Et on a la poitrine qui descend un petit peu plus bas par rapport à la ligne des épaules. Et continuez. On presse dans les mains, les omoplates s'éloignent, on relâche, les omoplates se rapprochent. Pressez dans les mains, éloignez les omoplates. Relâchez, laissez les omoplates se rapprocher. Et continuez ainsi, un petit peu. Alors c'est pas le dos en lui-même qui bouge, hein, c'est vraiment un travail au niveau des omoplates. Visuellement, on a la poitrine, ou du moins j'ai la poitrine à la vidéo, qui monte et qui descend entre les bras. Mais c'est vraiment purement une action qui se produit au niveau des omoplates. Continuez encore un petit peu. Un dernier. Et on va un petit peu mettre à profit ce que l'on vient de faire. Venez chercher un point où vous n'êtes pas au maximum de votre protraction. Donc les omoplates ne sont pas écartées au maximum, juste un tout petit peu avant. Et nous allons venir en planche. Donc on tend une jambe, on tend l'autre jambe. Et on garde cette action au niveau des omoplates. On évite d'avoir les omoplates qui se resserrent dans le dos, on évite la rétraction, on pousse dans les mains, les omoplates sont éloignées, mais on ne vient pas jusqu'à son point maximum. Alors bon, ça c'est un petit point où tout le monde n'est pas d'accord. Il y a certaines écoles où on vous dira de pousser au maximum, d'autres où on viendra vous dire de prendre un point équilibré entre les deux, entre rétraction et protraction. Moi je suis plus pour cette version-là, mais sachez que il y a plusieurs choses possibles. Tendez bien les jambes, rentrez bien aussi le nombril vers la colonne vertébrale, on en profite pour faire un petit peu de gainage complet. Et sur une expiration, repoussez-vous en chien tête en bas. Donc on tire les fessiers vers le haut et vers l'arrière et on vient dans son chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues en fonction de vos possibilités. Et là de nouveau, pressez dans les mains, éloignez les oreilles des épaules, ou plutôt éloignez les épaules des oreilles, ça marche mieux dans ce sens. Prenez quelques respirations profondes dans votre chien tête en bas. Chien tête en bas qui normalement est une posture de repos. Allez, profonde inspiration et expiration, on revient passer par la planche et on va descendre sur les avant-bras. Pivotez un petit peu l'avant-bras droit vers l'intérieur, basculez sur la tranche des pieds sur votre côté droit et on vient dans une variation de Vashisthasana. Donc on tire la main gauche vers le ciel. Et de nouveau, travail au niveau de l'épaule. On évite de s'affaisser sur son épaule. Au contraire, on pousse le coude dans le sol et on est bien solide au niveau de son épaule. Stabilisation de l'omoplate. On reste 2 respirations de plus. Inspirez. Expirez 1.
Inspirez. Expirez 2 et tout doucement relâchez. Redescendez avec contrôle le bras gauche au sol et on va de l'autre côté. Cette fois, on prend appui sur l'avant-bras gauche. De nouveau, on bascule sur la tranche des pieds, on tire la main droite vers le ciel. Et de nouveau, portez votre attention sur votre épaule. Repoussez-vous. Pressez le coude dans le sol, éloignez l'épaule de l'oreille. Et profonde inspiration. Expiration, on relâche vers le sol avec contrôle et on vient se rallonger sur le ventre. Ramenez les bras le long du corps, les jambes bien tendues dessus des pieds, bien en contact avec le sol. On va venir placer les mains l'une sur l'autre au niveau du sacrum, dos des mains en contact avec le sacrum. Et on va venir tourner la tête pour avoir le côté gauche de la tête en contact avec le sol. Et à la prochaine inspiration, on soulève la poitrine, on redresse la tête, on déplie le bras droit, on amène la main droite au niveau de la tempe droite. Et expiration, on ramène le bras droit dans le dos, on redescend vers le sol, mais cette fois en amenant le côté droit de la tête sur le sol. Et pareil de l'autre côté, inspirez, dépliez le bras gauche, redressez-vous, main gauche contre la tempe gauche, expiration, ramène le bras dans le dos, tempe gauche au sol et on continue. Inspiration, bras droit, on soulève la poitrine, expiration, côté droit de la tête au sol. Inspiration, bras gauche, on soulève la poitrine. Expiration, redescend, côté gauche de la tête au sol. Inspiration, bras droit. Expiration, côté droit de la tête au sol. Inspiration, bras gauche. Expiration, côté gauche de la tête au sol. Inspiration, bras droit. Expiration, côté droit de la tête au sol. Un dernier. Inspiration, bras gauche. Expiration, côté gauche de la tête au sol et relâchez. Revenez au centre. Repoussez-vous dans les mains et on va revenir dans notre posture de l'enfant pour faire une petite variation de l'exercice que l'on vient de faire. Donc de nouveau, les mains empilées l'une sur l'autre au niveau du sacrum, tempe gauche vers le sol. Et inspiration, on se redresse, on lève le bassin, on lève le bras droit le long de l'oreille. Expiration, on redescend vers le sol, cette fois tempe droite au sol. Inspiration, bras gauche qui se lève, on soulève le bassin. Expiration, on redescend, tempe gauche au sol. Inspiration, bras droit se lève, tirez la main droite haut vers le ciel. Expiration, tempe droite au sol. Inspiration, bras gauche se lève, de nouveau tirez haut la main gauche vers le ciel. Expiration, tempe gauche vers le sol. Inspiration, on se redresse, bras droit. Expiration, tempe droite. Inspiration, bras gauche. On se redresse, on s'étire. Expiration, tempe gauche. Inspiration, bras droit. Expiration, on redescend, tempe droite. Inspiration, bras gauche. Expiration, on redescend, tempe gauche. Inspiration, on se redresse, bras droit. Expiration, tempe droite, le dernier. Inspiration, on se redresse, bras gauche. Expiration, on redescend, tempe gauche. Et on relâche les mains, redressez la tête au centre et revenez à nouveau vous allonger à plat ventre. Les bras le long du corps, allongez bien les doigts, puis venez entrelacer les doigts derrière le dos, soit juste les doigts, soit les doigts plus les paumes de main, au choix. Tendez bien les jambes, inspirez, soulevez la poitrine.
Et on reste. Tirez bien les mains vers l'arrière, comme si on venait vous tirer les mains derrière vous. N'oubliez pas de respirer dans le ventre. Petit massage en même temps des organes abdominaux. On reste ici quelques instants. Et on va rajouter un petit peu de mouvement, un petit balancier de droite à gauche tout doucement, comme si vous vouliez ramener l'épaule gauche vers le pied gauche et vous changez épaule droite vers le pied droit. On continue un petit peu, on garde les bras tendus, on continue de tirer les mains vers l'arrière. La poitrine est toujours soulevée. On continue de respirer. Et on revient au centre. Et sur une expiration, on relâche le front au sol. Toujours les bras le long du corps cette fois. Paume de main vers le sol. Prenez appui sur les mains. Tendez bien les jambes et sur une inspiration, on soulève les jambes, on garde le front au sol. On soulève juste les jambes. Alors, elles vont peut-être pas se décoller de beaucoup, mais c'est pas grave. Tendez bien les jambes. On garde les jambes soulevées, on reste quelques respirations. Inspirez. Expirez 1, on reste. Inspirez. Expirez 2, on reste toujours. Inspirez. Expirez 3, relâchez. Et ramenez les bras le long des oreilles. De nouveau, profitez-en pour vous grandir, pour allonger les jambes, allonger les bras au maximum. Et sur une inspiration, on soulève les jambes, on soulève la poitrine, on soulève les bras, on garde les bras le long des oreilles. Jambes bien tendues, bien actives. Bras bien allongés. Et on reste. On est dans une variation de la posture de la sauterelle Shalabhasana. Essayez quand même d'avoir une petite rotation externe des épaules de façon à ne pas avoir les oreilles complètement englouties dans les épaules. Donc rotation externe des épaules. On reste encore un petit peu. Et on va pouvoir aussi rajouter un petit peu de mouvement pour aller un petit peu plus loin. On peut venir battre des jambes et des bras. Sauterelle qui nage. Bon, ça c'est un peu plus yoga pour les enfants, mais c'est pas grave, pour les adultes ça fait aussi très bien travailler le dos. C'est notre dernier exercice de renforcement. On continue un petit peu et relâchez. Empilez une main par-dessus l'autre, prenez un petit peu appui sur les coudes, relâchez le front sur les mains, faites un petit coussin avec les mains pour le front. Reprenez un petit peu votre respiration ici. Dans le yoga moderne, on appelle cette posture le crocodile, Makarasana. Et tout doucement, revenez prendre appui sur les mains. On retourne encore quelques instants dans la posture de l'enfant. Allongez bien le dos, tirez les fessiers vers l'arrière. Tirez les mains vers l'avant. Essayez d'être un petit peu actif dans cette posture pour vraiment bien étirer le dos. Ça, c'est une bonne posture pour étirer le grand dorsal. Ce grand muscle que l'on a dans le dos. Et relâchez. Et on va venir s'allonger sur le dos, cette fois. On a terminé de s'allonger sur le ventre. Maintenant, on vient sur le dos pour un dernier petit exercice pour venir se détendre avant de clôturer cette séance. Donc, venez attraper les coudes opposés en pliant les coudes.
pliez les jambes, pieds bien à plat sur le sol. Prenez une profonde inspiration. Éloignez les avant-bras de vous et expiration, laisse partir les genoux sur la droite et on tire le coude gauche vers la gauche. Et vous pouvez regarder votre coude gauche. Et inspiration, on revient au centre et on inverse. Expiration, les genoux partent à gauche, le coude droit se plie et part à droite. Et on peut tirer un petit peu avec cette main droite pour tendre un petit peu plus le bras gauche. Inspirez, revenez au centre, expirez, on change. Genou à droite, coude gauche bien vers la gauche. Inspirez, revenez au centre, expirez, on inverse. Inspirez, revenez au centre, expirez, on inverse. Inspirez, revenez au centre, expirez, on inverse. Alors faites bien attention à attraper les avant-bras, à pas aller chercher les épaules parce que sinon ça marche pas au niveau du mouvement des bras. On continue encore un petit peu. Profitez de ce petit instant de détente. Et tout doucement, revenez au centre, allongez les jambes au sol, allongez aussi les bras au sol et venez dans votre posture de relaxation, Shavasana. Relâchez maintenant complètement le corps, laissez le corps devenir lourd sur le tapis, laissez tous les muscles se détendre. Imaginez que vous vous enfoncez dans du sable. Vous pouvez faire un petit balayage du corps rapidement. Voyez si vous avez quelques petites tensions musculaires qui persistent. Si c'est le cas, respirez tout doucement. Et à l'expiration, essayez de relâcher un petit peu plus les muscles. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana. Et prenez quelques respirations un peu plus profondes, un peu plus amples. Et commencez à remuer les extrémités, les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets. Tournez la tête de gauche à droite tout doucement. Et étirez les bras le long des oreilles, étirez-vous, grandissez-vous. Peut-être vous avez envie de bâiller aussi. Et tout doucement sur une expiration, je vous invite à rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez quelques instants ici. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pourrez presser dans les mains pour vous redresser tout doucement. Revenir vous asseoir et réouvrir les yeux. Voilà, j'espère que cette séance vous aura fait du bien. Je vous remercie comme toujours d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance.
Comme toujours, d'ici là, prenez bien soin de vous. Namasté.